Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon avis sur l'assurance vie, basé sur ma propre expérience à travers ce guide sur l'assurance vie. En quelques minutes, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur l'assurance vie, le fonctionnement, la fiscalité, les frais, les courtiers en assurance vie, les pièges à éviter et mon retour d'expérience pour celles et celui qui cherche à investir son argent sereinement. Il n'y a rien de moins connu que tout ce que tout le monde a l'air de connaître. On craint d'accuser son ignorance en s'informant. Gustave Vapereau. La pire erreur que l'on puisse faire en tant qu'investisseur, c'est de placer son épargne sur un support qu'on ne comprend pas. Pourtant, c'est ce que beaucoup de personnes font. Ce n'est pas propre à l'assurance vie parce qu'on peut en dire autant avec les crypto-monnaies, mais ça c'est un autre sujet. Retenons qu'en matière d'investissement, l'ignorance coûte cher. Pendant des années, j'étais très négative et sceptique sur la performance des assurances vie, simplement parce que j'avais des idées reçues sur ce placement, et surtout parce que je croyais connaître le sujet. En réalité, j'avais l'air de connaître le sujet, mais j'étais ignorante. Et la source de ces ignorances venait de deux types de retours. L'un était la négativité ambiante de certains gourous, dont le business model tourne autour de la peur et les crises, parce que la peur fait vendre. Mais dans tous les cas, c'était trop théorique. Est-ce qu'au moins ils avaient souscrit un ou plusieurs contrats d'assurance vie pour nous parler de ce sujet? Pas sûr. L'autre type de retour venait de témoignages autour de moi de personnes déçues de leur assurance vie. Après plusieurs années, la performance n'était pas au rendez-vous, voire pire pour certains, ils étaient dans le rouge. Je croyais savoir, mais je ne savais rien. J'avais envie de creuser le sujet, et en me penchant plus sérieusement dessus, j'ai découvert qu'avec certains contrats d'assurance vie en ligne, on pouvait gagner de l'argent. Ça a changé ma perspective, et depuis, j'ai souscrit à plusieurs contrats d'assurance vie. Contrairement à ce que je pensais, il est possible de réaliser des performances intéressantes avec son assurance vie, à condition, bien entendu, de bien maîtriser le sujet et de bien connaître son profil d'investisseur. L'erreur de beaucoup de gens, c'est de vouloir regarder le résultat sans chercher à comprendre le processus. Vous pouvez regarder une partie en particulier grâce à la timeline dans la description, mais là, je parle de mon expérience avec l'assurance vie, qui sera nécessairement différente de la vôtre. C'est très important de ne pas se concentrer sur le résultat final, mais ce qui compte vraiment, c'est de comprendre les fondamentaux de comment ça marche et de se centrer sur le processus que j'explique tout au long de la vidéo. Ainsi, vous pourrez à votre tour implémenter et adapter ces choses pour votre cas personnel. Car dans cette vidéo, j'ai réorganisé le processus par lequel je suis passée pour 1. Me convaincre qu'investir en assurance vie était une bonne décision, malgré mes doutes de départ. 2. Ce que j'avais appris tout au long de ce processus. Et 3. Comment maintenant je gagne de l'argent avec l'assurance vie. Cette vidéo s'adresse aussi bien aux débutants qu'à celle ou celui qui a déjà ouvert une assurance vie mais qui n'a pas tout compris. N'oubliez pas que je ne suis pas une professionnelle de l'investissement. Je ne suis qu'un particulier, femme, qui partage son expérience terrain après plusieurs années d'investissement en assurance vie. Il ne s'agit donc pas de conseils en investissement. Pour cela, faites vos propres recherches et prenez vos décisions en connaissance de cause. Et si les sujets de comment investir son argent, comment épargner, comment gérer son budget ou de manière générale les finances personnelles vous intéressent, abonnez-vous et likez la vidéo pour aider la chaîne avec l'algorithme YouTube. Merci! Le plan que je vais suivre pour cette vidéo est le suivant. On va d'abord parler de ce qu'est l'assurance vie et les idées reçues. Comment concrètement ça marche, l'assurance vie? À quoi ça sert? Quel est l'intérêt d'avoir une assurance vie? On parlera également du choix du courtier et du mode de gestion, la fiscalité de l'assurance vie et les pièges à éviter pour gagner de l'argent en assurance vie. L'assurance vie, c'est quoi? L'assurance vie, c'est un contrat, une enveloppe qui permet de placer son argent en vue de l'épargner et ou de l'investir sur différents supports. C'est un moyen de diversifier et de faire fructifier son patrimoine. Pour mieux comprendre ce qu'est l'assurance vie, voici quelques idées reçues. L'assurance vie n'est pas une assurance décès. Elle peut tout à fait être ouverte pour notre propre utilisation, même s'il est vrai que la transmission est facilitée et est moins taxée. Je vais y revenir. On peut très bien ouvrir une assurance vie pour un projet bien défini, comme par exemple avoir des revenus complémentaires à la retraite. Ensuite, contrairement à d'autres supports comme le PEA, il est possible d'ouvrir une assurance vie à n'importe quel âge.
dès la naissance d'un enfant et à son nom. Autre idée reçue sur la liquidité de l'assurance vie, l'argent n'est pas bloqué. Il est tout à fait possible de récupérer son argent à n'importe quel moment, même avant les 8 ans. La seule chose, c'est que si on casse son assurance vie avant les 8 ans, on ne bénéficiera pas de l'avantage fiscal. Mais sinon, on peut récupérer notre argent avant les 8 ans. Autre idée reçue, les performances de l'assurance vie. C'est sur ce point que beaucoup de gens insistent en nous disant que les performances des assurances vie ne sont pas bonnes, elles tournent autour de 2%. Alors c'est faux, les 2% en fait c'est la performance du fonds en euros, qui n'est pas élevée c'est vrai, mais il existe d'autres supports qui peuvent avoir une performance à 2 chiffres. Le nombre de contrats d'assurance vie, on peut en avoir autant qu'on veut, nous ne sommes pas limités. Le plafond, il n'y en a pas en assurance vie. Vous pouvez mettre autant d'argent que vous le souhaitez, 100 000 euros, 1 million, 5 millions. Ceci dit, en cas de faillite d'un assureur, le fonds de garantie ne nous protège que sur 70 000 euros. Petite astuce ici, vu qu'on peut ouvrir autant de contrats qu'on veut, on peut dispatcher son argent sur plusieurs assureurs. J'ai bien dit assureur, pas courtier. Je vous explique la différence dans ce qui suit. Assurance vie, explication. Voici un schéma qui explique le fonctionnement de l'assurance vie. Quand on souscrit un contrat d'assurance vie, on passe par un intermédiaire. Ça peut être une banque, physique ou en ligne, ou un courtier en assurance vie, voire directement auprès d'un assureur. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas nécessairement le moins cher. Notre argent n'est pas placé auprès du courtier ou de la banque, mais auprès d'un assureur. Cet assureur va par la suite s'adresser auprès des marchés financiers pour négocier les différents fonds qu'il va nous proposer. Et donc l'assurance vie, c'est le couteau suisse de l'investissement. On y trouve de tout, sauf peut-être la crypto-monnaie. En tout cas, pour le moment, j'en ai pas vu. Mais on va y trouver, bien sûr, les fonds en euros, mais aussi des unités de compte. C'est quoi la différence entre fonds en euros et unités de compte? Le fonds euro est à capital garanti. Autrement dit, il n'y a pas de risque de perte en capital. La contrepartie, c'est que le rendement est plus faible. Les unités de compte sont beaucoup plus volatiles et le capital n'est pas garanti. Par contre, la performance est généralement plus élevée, même si le risque zéro n'existe pas. Et dans ces unités de compte, on a l'embarras du choix en fonction des courtiers en assurance vie et des assureurs. Donc on pourra trouver des fonds obligataires, des ETF, des actions individuelles qu'on appelle titres vifs en assurance vie. On peut trouver également des SCPI et même des SCI et encore d'autres supports comme le private equity et j'en passe. Petite remarque ici, les assurances vie ne vont pas proposer le même choix. Tout dépend du contrat choisi. Les assureurs, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Je vais vous donner quelques exemples des plus connus. On a Generali, Suravenir, Spirica, etc. Donc, quand vous souscrivez une assurance vie via une banque physique, il se peut que l'assureur soit le même que pour un courtier en ligne. Par contre, les frais que vous allez payer ne seront pas les mêmes. En général, c'est beaucoup moins cher pour les courtiers en ligne et aussi pour certaines banques en ligne. L'assurance vie, à quoi ça sert? L'intérêt de l'assurance vie peut se résumer en 2 points, en fonction bien sûr de nos objectifs. 1. On peut voir l'assurance vie comme un placement en cas de vie. Donc cet argent peut servir à financer des projets futurs, comme par exemple avoir un complément de revenus sous forme de rente ou de capital à la retraite, pour un futur projet immobilier comme de l'investissement locatif ou l'achat d'une résidence principale, pour les études des enfants. On bénéficiera alors d'une fiscalité plus douce après 8 années de détention. 2. On peut également voir l'assurance vie comme une assurance en cas de décès. Dans ce cas, on va utiliser l'assurance vie comme un moyen de transmission de son patrimoine à ses proches sans payer des frais de succession. Dans ce cadre, l'assurance vie est une des dernières niches fiscales pour la transmission de son patrimoine. Combien peut-on transmettre? Eh bien, on peut transmettre hors succession jusqu'à 152 000 euros par bénéficiaire et ce, avec 0% de droit de succession. Et le bénéficiaire peut être n'importe qui, ses enfants, sa fratrie, ses parents, ses amis ou une association. Dans tous les cas, l'exonération fonctionne dans la limite de 152 000 euros par bénéficiaire. Il y a une troisième possibilité qui est un mix des deux. On peut par exemple profiter de l'assurance vie en récupérant une rente et on laisse le capital travailler et si un malheur intervient, l'argent ira au bénéficiaire. Les stratégies d'investissement en assurance vie, il y a 2 façons de gérer son assurance vie. Soit on le fait seul en autonomie, c'est ce qu'on appelle la gestion libre.
Ça suppose de connaître à minima les supports sur lesquels on veut investir. C'est ce que je fais avec mon assurance vie Linksea Avenir 2, celle qui a une performance à aujourd'hui de plus 20%. Pour cette assurance vie-là, j'ai choisi des ETF et j'ai aussi un peu de cash sur un fonds en euros en attendant de l'investir si les marchés chutent. Sinon, je n'aurai pas de fonds en euros. Mais une fois de plus, c'est parce que je maîtrise bien les supports sur lesquels j'investis. C'est-à-dire que je n'ai pas peur du risque d'investir sur les marchés financiers. Le principal avantage de la gestion libre concerne les frais qui sont beaucoup moins élevés puisque nous réalisons nous-mêmes les opérations. Toujours avec mon courtier en ligne Linksea Avenir 2, les frais de gestion sont de seulement 0,6%. Après, bien sûr, il y a les frais des supports sur lesquels j'investis, mais comme il s'agit d'ETF, les frais sont relativement faibles. On parle de gestion libre parce que c'est nous-mêmes qui décidons de quoi acheter ou vendre, en quelle quantité, donc ici c'est soit en euros, soit en pourcentage, et à quel moment. Est-ce que je veux acheter mensuellement, trimestriellement, en une fois? Et là, pour mon assurance vie Linksea, j'ai choisi un versement mensuel sur les ETF de mon choix. Et petite remarque ici, on peut investir à partir de 25 € seulement pour l'assurance Linksea Avenir. Ensuite, nous avons la gestion par mandat, plus connue sous le nom de gestion pilotée. Ici, nous confions notre épargne à un professionnel de la finance qui prendra les décisions pour nous. C'est un peu plus cher, mais c'est normal puisqu'on rémunère une société de gestion qui est en dehors du courtier et de l'assureur. Tout travail mérite salaire. On va répondre à un questionnaire et en fonction de notre profil d'investisseur, on va nous proposer différentes solutions. Par exemple, chez YoMoney, on va avoir différents profils. Comme on le voit sur ce schéma, on va avoir des profils qui vont du moins risqué. C'était le profil P1 qui était 100% en euros, mais vu les performances du fonds en euros, le P1 n'est plus proposé et on comprend pourquoi. Donc on va commencer au profil P2 avec une répartition de 70% en fonds en euros, 15% d'obligations et 15% en actions. Et c'est au mandataire ensuite de trouver la composition des unités de compte. Et plus on avance, plus on a un investisseur avec un profil plus risqué. Le plus risqué étant le P10, où là, on est sur du 100% en unité de compte. Vous pouvez trouver les liens vers ces assurances vie en description de cette vidéo. La fiscalité de l'assurance vie, il y a 2 avantages fiscaux concernant l'assurance vie. La transmission, ça on l'a déjà vu, et les retraits. On va parler ici des retraits. Fiscalement, ça devient intéressant après 8 années de détention. Bien entendu, l'imposition ne se fait que sur les gains, jamais sur votre capital. Et ces gains, ça peut être les plus-values réalisées, les dividendes versés, ou bien les intérêts ou coupons reçus pour la détention d'obligations par exemple. Après les 8 années de détention, on peut retirer, on parle de rachat, chaque année 4 600 € ou 9 200 € pour les couples mariés ou pacsés, des gains sans payer d'impôts. Mais attention, on n'échappe pas aux prélèvements sociaux, la fameuse CSG-CRDS de 17,2%. Ensuite, pour ce qui est au-delà de 4 600 €, c'est en fonction de vos versements. Jusqu'à 150 000 €, nos gains sont imposés à l'impôt sur le revenu plus la CSG-CRDS. Ou alors le PFL, prélèvement forfaitaire libératoire, de 7,5% plus la CSG-CRDS. Donc le maximum sera de 24,7% d'imposition sur les gains. Au-delà de 150 000 € de versement, c'est soit la flat tax, c'est-à-dire 30% sur les gains, ou alors, si notre taux d'impôt sur le revenu est inférieur à 12,8%, eh bien ce sera 17,2% plus notre TMI, le taux marginal d'imposition. Je vous laisse mettre pause pour lire le schéma qui est plus complet. Notez bien que les règles fiscales peuvent changer. C'est pour cela qu'il peut être utile d'ouvrir une assurance vie le plus tôt possible et prendre date afin d'arriver plus vite aux 8 années de détention et profiter des conditions d'imposition d'aujourd'hui, en 2024. En général, on ne revient pas en arrière pour modifier les contrats, donc s'il y a de nouvelles règles fiscales plus drastiques, les anciens contrats ne seront pas affectés, mais on ne sait jamais. Le piège à éviter en matière d'assurance vie concerne les frais. On va avoir les frais d'entrée, les frais de versement, les frais d'arbitrage, les frais de gestion du fonds en euros, les frais de gestion en unité de compte et les frais de gestion pilotée et d'autres encore.
il faut chercher les contrats d'assurance vie avec les frais les plus faibles possibles. Un courtier ou une banque qui vous demande des frais de versement ou des frais d'entrée ou encore des frais d'arbitrage, il faut les fuir. Je vous montre ici les frais pour les différentes assurances vie chez Lynxea. Et on voit que c'est 0%. C'est pour ça que j'aime bien cette assurance vie. Déjà, en évitant ces frais, vous allez gagner plusieurs points de performance, puisque ces frais-là viennent grignoter votre performance jusqu'à, dans certains cas, vous faire perdre de l'argent et vous êtes dans le rouge. Donc ça, c'est vraiment le piège principal à retenir pour cette première vidéo sur l'assurance vie. Si vous souhaitez souscrire une assurance vie, je vous recommande Lynxea, qui a les frais de gestion parmi les plus faibles du marché, 0,6%, pas de frais d'entrée, ni de versement, ni d'arbitrage. C'est une assurance vie accessible et peu chère pour tous les porte-monnaies, puisqu'on peut souscrire une assurance vie chez Lynxea Avenir 2 avec un versement de 100 € qui seront investis bien entendu. Puis par la suite, la somme minimale pour placer son argent est de 25 € ou même sans rajouter d'argent. Après, pour profiter des intérêts composés, c'est vrai que avoir une stratégie DCA, on va investir régulièrement la même somme, ça permet d'accélérer l'effet boule de neige et donc de gagner encore plus d'argent grâce à l'assurance vie. Si vous préférez la gestion pilotée, vous pouvez également choisir un contrat chez Lynxea, mais si vous voulez diversifier les courtiers, il y a Yomoni qui a des frais de gestion de 1,6%, tout compris. Si la vidéo vous a plu, mettez un like et si le sujet de l'épargne, l'investissement et les finances personnelles vous intéresse, abonnez-vous.